ici en bas. Bien, alors côté tribord, messieurs, dames, ce côté, ici, on va se serrer légèrement si possible. Voilà, décalez-vous légèrement, voilà, c'est parfait, merci, c'est bon. Non, tribord. T'as vu, regarde dans les voiles, là. C'est beau, hein. Voilà, vous êtes assis, on va dire, à 1,60 m sous le niveau de la mer. On va se rapprocher des vitres et on va lever les yeux, ce qui nous permettra à tout moment de voir la surface de l'eau. Allez-y, chez-vous et regardez en hauteur. Alors là, de la surface de l'eau jusqu'au premier coraux, nous avons une profondeur moyenne de 6 mètres. Plus on va naviguer, plus les fonds vont remonter. Et il y a des moments où on va passer à peu près à 40 cm des premiers coraux. Donc on aura l'occasion d'être quand même très proche du massif corallien. La zone que vous découvrez s'appelle donc Pointe Borgnesse. Nous sommes toujours sur le territoire de la ville du Marin. Tout ce que vous apercevez au fond, qui ressemble à de la roche, eh bien c'est ce qu'on appelle le corail. Ce sont des coraux que nous avons là. Dans cette zone, deux types de coraux dominent. Alors nous avons la première variété qui ressemble à de petits champignons de forme arrondie. C'est ce qu'on appelle le corail étoilé massif. Corail étoilé massif, tout ce qui ressemble à de petits champignons. Ensuite, nous avons une deuxième variété qu'on appelle le corail fleur. C'est la variété qui ressemble à un gros chou-fleur et qui donne l'impression d'avoir des couches superposées. Deux variétés en majorité ici. Malgré le temps couvert, nous sommes éclairés par les rayons du soleil, donc lumière naturelle, pas d'utilisation de spot ou de projecteur. Les vitres à travers lesquelles vous observez le fond mesurent 3 cm. Donc il y a un petit effet de loupe de 5%. Donc ce que vous apercevez, c'est 95% grandeur réelle. La température moyenne de l'eau ici est de 28 degrés sur la ligne. Le gros bleu, là. Avec le jaune, ça. T'as vu les beaux, là? Non, c'est les queues jaunes, ça. Oui, on s'est quand même beaucoup rapproché des coraux. Là, nous sommes déjà à 4 mètres. Le bateau n'a pas plongé, simplement les fonds sont remontés. Alors, on a déjà les premiers poissons qui commencent à nous accompagner. Vous retrouvez notamment les sardes grises, qu'on appelle aussi sardes queue jaune. Ils font partie des poissons que vous connaissez plutôt sous le nom de vivano. Comme les vivano rouges. C'est la même famille de poissons. Vous avez juste la couleur qui change. On a un gros bleu dans le fond, là-bas. Oui, regarde. Ils nous suivent. Ils ont dû leur mettre à manger. Regarde, Oh là là, ils sont magnifiques. les prisonniers. Oh, l'énorme là-bas, regarde. Ouais. Ça bouge, je peux pas. J'espère qu'on aura en temps.
gars est tout petit. Oh, les beaux bleus. Alors, le capitaine a positionné le bateau, ce qui nous permet en fait de dériver. Dans un premier temps, nous allons dériver sur bâbord, sur la gauche. Donc vous aurez un peu plus de poissons de ce côté. Ensuite, la fois d'après, il va repositionner le bateau et on dérivera sur tribord. Alors sont venus se rajouter ces poissons rayés jaune et noir. On les appelle les sergents majors en Martinique. Ils sont plus connus sous le nom de demoiselles. Bon, j'ai l'impression qu'on va toucher le fond. Oh, que c'est magnifique. C'est du corail. On va pas tarder à arriver sur ces coraux de coloration blanche qu'on appelle les cornes d'élan. Quand on regarde bien dans les coins des cornes d'élan, on peut voir les oursins. Ah oui, Les oursins noirs qu'on appelle oursins diadèmes, les épines pouvant mesurer jusqu'à 15 cm. Regardez bien. vous les avez vus? On voit pas une tortue. Bah non, parce qu'elle mange, elle broute, alors il n'y a rien à brouter là. Et on va toucher là. Oh là là, c'est magnifique. Regarde l'énorme là-bas. Ouais. Tiens, regarde le poisson épais là. Ouais. Alors vous avez des parties blanches au fond, ce sont de petits bancs de sable. Retenez quand même que le sable est formé en majorité par l'effritement des coraux blancs et aussi par l'effritement des coquillages, et que ce même sable, c'est ce que vous retrouvez ensuite le long des côtes et qui permet au final de former les plages. Au bleu, ouais. Alors le capitaine repositionne le bateau, cette fois-ci on va dériver sur le côté droit, le côté tribord. Regarde le gros courant. Il... On va plus vite que...
qu'elle tourne la main courante, là. Ça fait du bruit. Voilà, c'est ça. Merci. Vous avez vu ce banc de petits poissons de coloration grise, il y en a aussi de coloration bleue. Ces petits poissons, on les appelle des castagnols. À cette taille, ils sont déjà adultes, ils ne grandiront pas plus. Au maximum, ils vont mesurer 12 cm, pas plus. Les grises, ce sont les femelles, les bleus fluorescents, ce sont les mâles. Alors, ce sont des petits poissons qu'on va retrouver très souvent dans les aquariums à cause de leur petite taille. Voilà, on va repasser au niveau des corondélans. Alors, ceux qui n'ont pas vu précédemment les oursins, ben, soyez attentifs, vous les verrez. Oh là là, le nuage. On a l'impression qu'on touche presque les coraux. Ouais. Regarde les oursins là. Ouais. Vous avez aussi ce magnifique poisson bleu turquoise, c'est le perroquet royal qu'on appelle en Martinique plutôt la carpe. Ah ouais. Ouais, d'accord. Combien de temps de décalage? C'est marrant, ils suivent le bateau. Hein. Alors vous avez aussi de jolies feuilles de coloration verte. On voit ces feuilles bouger avec le courant. On les appelle des gorgones éventails. Ce sont aussi des coraux, mais des coraux souples dont les plus larges vont mesurer à peu près 2 mètres de diamètre. Oh, regarde en bas là. Ouais.
chorale, la poésie. Regarde en bas là. Encore des oursins là-bas, tu vois. Alors jusqu'à maintenant, on a vu que des oursins noirs, mais n'oubliez pas qu'en Martinique, nous avons aussi des oursins blancs. Alors, ce sont des oursins blancs qui sont comestibles, les oursins noirs ne le sont pas. Si vous voulez en voir des oursins blancs, il faut aller là où il y a des algues, car ce sont des herbivores. Les oursins, ils s'alimentent uniquement d'algues. La pêche est réglementée, elle est réservée uniquement pour les professionnels, interdite donc pour les particuliers, avec des périodes de pêche qui sont définies par le comité des pêches. On ne pêche pas l'oursin quand on veut. Et quand ils sont pêchés, ils sont vendus avec un prix qui varie de 70 à 100 euros le kilo. Oh, il y a un gros bleu là-bas, regarde. Oui. Oh, il est magnifique. Non, il sauve. Hein. On va pas passer dessus. C'est plus joli que de voir un aquarium. C'est nous qui sommes dans l'aquarium là. Là, se fout de notre gueule. Comment? Ouais, se fout de notre gueule, là.
On voit beaucoup le nez de poisson. Alors tous ces poissons, bien évidemment, ils sont comestibles. Vous allez retrouver à peu près ces mêmes variétés dans vos assiettes. Parmi ceux que nous observons, le plus consommé, ce sont les sardes grises ainsi que les poissons perroquets. On a pu voir aussi quelques poissons chirurgiens. Alors là, c'est un aperçu des différentes espèces que nous avons en Martinique. En d'autres zones géographiques autour de l'île, vous retrouverez d'autres variétés, mais qui resteront toujours aussi comestibles. Ça, tu peux avoir ça dans un aquarium, ça va. Il y a des moments, parce qu'on est très près des coraux, entre le bateau et les premiers coraux, des fois il reste à peine 40 cm, on est vraiment pas loin.
petit à petit, nous sommes en train de quitter la zone des poissons. Vous allez voir, plus on va s'éloigner, moins il y aura de poissons. Ce qu'il est important de retenir, c'est que les poissons vivent en banc, à des endroits précis au niveau des coraux, là où ils vont retrouver tout ce qu'il faut pour leur alimentation. Donc à partir de maintenant, nous allons les retrouver, mais plutôt en nombre dispersé. Il y a des espèces qu'on n'a pas vues, telles que les langoustes, les murènes, les crabes, les poulpes, ce qu'on appelle chez nous chatrous. Ces espèces sont présentes, simplement le jour, elles restent cachées dans les creux au niveau des coraux, attendant tranquillement la tombée de la nuit pour sortir et surtout pour la plupart chasser de façon à s'alimenter. Donc on s'aperçoit qu'au final que la nuit laisse très souvent place à d'autres variétés. Aussi ce fameux corail cerveau, corail qui ressemble à un cerveau humain avec des stries vraiment bien dessinées, corail cerveau de Neptune. Alors concernant les plus gros poissons, alors, ce que j'appelle moi les gros poissons, ce sont ces fameux poissons pélagiques, ces poissons à chair blanche, tels que thon, thasard, dorade, barracuda, marlin, entre autres. Ce sont des espèces que l'on va retrouver, mais généralement dans des fonds à partir de 40 mètres. C'est très rare qu'on puisse les voir s'aventurer à de si faibles profondeurs. Alors, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, c'est plutôt ce qu'on appelle des poissons coralliens. Alors, il arrive des fois qu'on puisse voir passer dans la zone des barracudas ou voire même des thasards, mais qui viendraient ici uniquement pour chasser. perroquet.
il y a déjà plus de profondeur. On va pas tarder à quitter ces fonds de 7-8 mètres. On va arriver très vite dans des fonds qui vont mesurer 40 mètres. C'est une chute rapide et brutale, d'où cette appellation de tombant, qui est d'ailleurs aussi le lieu de prédilection des plongeurs confirmés. Les niveaux 2, niveau 3 et niveau 4 en plongée sous-marine avec bouteille, ils affectionnent ces fonds et c'est aussi là qu'on retrouvera les fameux poissons pélagiques. Voilà, mais à droite, la coloration de l'eau change, la visibilité devient quasiment nulle, signe qu'on arrive sur des fonds plus importants. Voilà, on va terminer sur ces images, vous vérifiez que vous n'avez rien oublié, et quand c'est fait, je vous invite à regagner la surface. On y va.